moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de mars 2025. Donc des guidances qui, vous le savez, sont générales. Donc bien évidemment, malheureusement, qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages. Et vous ne les prenez alors en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je vous rappelle l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va voir ici le signe concerné par cette guidance. Et nous allons regarder ici pour le signe du bélier. Donc, si vous êtes bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les béliers, on va tout d'abord s'intéresser aux énergies principales qui vont vous accompagner durant ce mois de mars 2025. Ah, on a une carte qu'on a déjà eue pour un autre signe, je ne sais plus trop lequel, le Verseau il me semble peut-être. On a ici la carte de l'union. Donc la carte de l'union déjà au niveau des énergies, c'est une carte qui vous rassure en vous disant que sur ce mois de mars, vous n'aurez pas l'occasion de vous sentir seul. Il y a cette notion d'être aidé, soutenu, alors que ce soit par un ou une partenaire, que ce soit par des collègues de travail, que ce soit par les amis, par la famille, mais il y a cette notion ici où l'union aussi fait la force. L'union au niveau général parle tout simplement d'un engagement, mais d'un engagement vraiment concret qui, en plus de vous engager à titre personnel, va vraiment vous demander une certaine endurance, une certaine persévérance, puisque cet engagement, il va falloir s'y tenir et il est fait pour durer dans le temps. On peut parler d'un engagement sentimental en s'engageant dans une nouvelle relation, peut-être en formulant des vœux bien spécifiques pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être qu'on décide de passer à l'étape supérieure en officialisant tout simplement une relation. On peut parler d'un engagement matériel financier, pourquoi pas, hein, en investissant de l'argent ou en investissant de l'argent en lien avec un projet personnel ou professionnel. On peut également parler d'un tout nouveau contrat de travail, que ce soit pour évoluer dans une société dans laquelle on est déjà ou que ce soit pour se mettre à son propre compte ou encore pour changer totalement de domaine. Vous voyez, en tout cas, ici, peu importe le domaine concerné, on s'engage de manière vraiment concrète et voilà, c'est aussi de bien réfléchir à cet engagement puisque, comme je le disais pour l'autre signe qui a eu cette énergie, à partir du moment où vous vous engagez, il faut que vous preniez conscience. Alors peut-être que vous décidez de vous engager parce que vous en avez envie, parce que vous savez que c'est ce dans quoi vous allez pouvoir vous épanouir, peu importe le domaine, mais c'est aussi de se dire que cet engagement nécessitera de votre part, peut-être à un moment donné, eh bien, de faire des efforts, de faire des compromis pour que la personne avec qui vous vous engagez, eh bien, il trouve également son compte. Hein. Donc là, on parle du fait de s'engager dans quelque chose, mais voilà, dans le sens où c'est bon pour soi, mais il va falloir aussi faire en sorte tout simplement, eh bien, que ce soit bon pour la personne ou les personnes avec qui vous vous engagez, d'accord? L'union, alors, on est au moins à deux, donc il y a cette notion aussi de couple hein, qui est là. C'est également aussi le fait de signer un petit peu un pacte envers soi-même en se disant que sur ce mois de mars, on s'engage aussi eh bien à prendre soin de soi, on s'engage à prendre des décisions et à faire les choix de notre cœur, hein, donc pour aller vraiment vers des énergies qui là aussi nous correspondent. Et regardez, sur cet engagement,
on a clairement ici quelque chose d'ultra bénéfique et de très positif, puisque associé à la carte de l'union, on a ici la carte numéro 23 qui est la carte du soleil. Donc le soleil, c'est des moments de joie, ce sont des moments de bonheur, c'est également une union, un engagement qui aura une évolution positive et qui va vous apporter du positif, donc quelque chose qui va aller dans votre sens, qui va tourner en votre faveur. C'est également ici le fait que, quel que soit ce dans quoi vous vous engagez, quelles que soient les actions que vous allez entreprendre, il y a le succès qui vous attend au bout. D'accord. On peut parler de réussite professionnelle, on peut parler de réussite personnelle parce que on met peut-être en place quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps. On a le succès, la réussite dans ses relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles, mais également sentimentales. Mais il y a aussi, avec cette carte du soleil qui parle toujours de joie, de bonheur, il y a aussi cette part de chance qui va intervenir. Alors là, peut-être qu'on est tout simplement en train de vous dire que ce nouvel engagement dans lequel vous vous apprêtez à entrer, c'est peut-être aussi une chance et une opportunité que l'univers met sur votre chemin. D'accord. C'est également une carte qui fait écho à tout ce qui est clarté. Donc, peut-être des vérités qui vont éclater, mais qui vont vous permettre aussi de cerner certaines situations, de cerner certaines personnes. C'est peut-être enfin des réponses à vos questionnements. Et si ces derniers temps, vous étiez un petit peu dans le doute de savoir si vous devez vous engager dans telle voie ou avec telle personne, vous allez avoir les réponses nécessaires ici qui vont vous confirmer que vous pouvez y aller en toute confiance. Donc, magnifique énergie, amis Bélier. On va voir un petit peu au niveau général. On a la naissance, ouais, c'est encore ressorti pour beaucoup de signes, hein. La naissance, donc forcément, on parle d'un engagement dans lequel vous entrez, et la naissance, c'est ça aussi. Alors, on est dans le général, donc on va y aller étape par étape. On peut tout simplement parler, pour certains et pour certaines, d'une naissance à proprement parler, c'est-à-dire l'arrivée d'un enfant, pour vous, pour votre entourage, dans votre famille, peu importe. Mais au niveau relationnel sentimental, pour ceux et celles qui sont en couple et qui ont ce projet, on peut parler ici d'un heureux événement à venir dans votre foyer, d'accord? Mais c'est également, de manière générale, un renouveau dans votre vie relationnelle et sentimentale. Peut-être des nouveaux projets, peut-être un regain dans une relation déjà existante, une nouvelle relation pour le ou les célibataires, d'accord? En tout cas, ici, c'est un nouveau départ dans sa vie relationnelle sentimentale et vraiment sur de bonnes bases, ok? Puisqu'on est ici dans des énergies très positives. Au niveau professionnel, alors on peut parler pour certains et certaines du fait de travailler dans le domaine de l'enfance ou de la petite enfance, ou d'avoir des compétences pour, peut-être qu'aussi on décide de partir dans ce domaine-là. Ça peut être également, alors les métiers sont vastes, hein, ça peut être puéricultrice, ça peut être institutrice, instituteur, assistante ou assistant maternel, ça peut être sage-femme, peu importe, en tout cas, tout ce qui a trait un petit peu à la naissance, à la maternité, c'est peut-être un domaine qui vous intéresse ou dans lequel vous travaillez déjà. Mais pour ceux et celles, par exemple, qui sont à leur propre compte, on peut parler ici d'un renouveau au niveau de la clientèle. D'accord, notamment si vous êtes dans le commerce, mais de manière générale, qu'on soit à son compte ou qu'on soit dans une entreprise, on a ici, avec la carte de la naissance, une évolution sûre et certaine, où au bout, il y a la réussite. D'accord? On peut également ici tout simplement parler de la naissance d'un projet, du fait aussi de créer quelque chose, hein, si vous êtes dans le domaine un petit peu artistique. Il y a également ici un regain d'énergie, d'accord? Il se peut, de manière un petit peu plus négative, qu'il y ait peut-être des petits soucis d'ordre gynécologique, hein, que ce soit pour un homme ou d'ordre sexuel, pour une femme, pardon, ou d'ordre sexuel pour un homme. Mais voilà, elle est bien entourée, donc on peut parler ici de soucis vraiment mineurs ou de petits problèmes qui
finissent enfin par s'estomper, d'accord? En tout cas, c'est également une carte qui va parler de votre créativité, du fait que vous êtes à l'écoute des autres. C'est un esprit de famille aussi vraiment très très fort et très développé ici. Mais en tout cas, c'est une carte, vous l'aurez compris, qui a une influence extrêmement positive. On a ici la dualité. Avec la naissance ici, alors la dualité peut tout simplement parler d'une rivalité avec quelqu'un, peut-être aussi une rivalité au sein du travail, hein, peut-être que voilà, on a postulé pour un poste mais qu'on n'est pas le seul ou la seule, mais il y a la naissance derrière avec ici la réussite et l'union. Il y a de fortes chances que ce poste que vous convoitez vous soit attribué. On peut parler aussi de dualité intérieure, hein, du fait de se poser des questions. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes peut-être encore actuellement dans une période où vous vous posez la question de savoir si oui ou non vous devez vous engager pour tel projet avec telle personne. Et là, hein, avec le soleil, on vous dit qu'il n'y a pas de souci à se faire. Alors peut-être qu'après une période de conflit, on peut enfin poser des actes concrets et s'engager pour de bon. La dualité, c'est aussi, hein, avec le yin et le yang ici, c'est cette notion aussi de juste équilibre, d'arriver à trouver dans votre vie, que ce soit pour régler des problèmes, que ce soit pour communiquer, d'arriver à trouver le juste milieu, en ayant cette part quand même de compréhension, de douceur et d'empathie, mais de l'autre côté aussi de savoir s'imposer, de savoir faire preuve d'autorité quand c'est nécessaire. C'est également le fait de passer à l'action, hein, d'accord, pour mettre aussi ce projet en place. Notamment, regardez, pour mettre en place toutes ces idées que vous pouvez avoir ici. Alors pour certains et certaines, Bélier, on a de nouvelles idées qui émergent. On hésite peut-être encore un petit peu sur le début du mois à mettre les choses en place. On doute peut-être du fait que ces idées, voilà, ces idées que j'ai, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises, est-ce qu'elles vont amener à quelque chose de positif? La réponse est oui. Encore une fois, ici, d'accord? On parle ici, la carte de l'idée parle quand même du fait de retrouver une certaine sérénité, hein, une certaine tranquillité d'esprit, parce que grâce à ce travail aussi intérieur, on a peut-être enfin trouvé ce qui nous correspond, ou la personne qui nous correspond. Hein. Il y a le fait ici également d'innover sans cesse, de toujours chercher à renouveler ses idées, de proposer peut-être des nouvelles prestations si on travaille pour une clientèle, de proposer à son entreprise une nouvelle façon de s'y prendre, de travailler, de proposer à son ou sa partenaire si on est dans une relation, eh bien, de nouvelles activités ou des choses pour rebooster ou pour redonner du peps à la relation. Mais là, clairement, sur ce mois de mars, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Et voilà, quelles que soient les idées que vous avez, en tout cas, elles vous permettront d'évoluer. Elles vous permettront d'évoluer et elles vous permettront ici, notamment, d'obtenir peut-être à un moment donné, eh bien, la reconnaissance. On a l'équilibre, hein, vous voyez, j'en parlais déjà tout à l'heure, hein, donc l'équilibre c'est ça, c'est-à-dire que on s'engage aussi parce qu'on sait que ce nouveau travail, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, cette nouvelle façon de faire ou de penser va nous amener aussi cet équilibre, cette sérénité et cette tranquillité d'esprit. Il y a également ici le fait, pour certains béliers peut-être, d'avoir eu ici beaucoup d'idées qui ont émergé à un moment donné, puis de pas trop savoir quoi en faire, de pas trop savoir laquelle on devait mettre plus en avant qu'une autre. Et là, ici, ça y est, grâce à ce travail aussi intérieur, on trouve enfin les solutions, on sait enfin ce qu'il faut faire, quelles idées il faut mettre en avant, en priorité. En plus, on a la chance. Oh, ben c'est magnifique. Hein. Donc, le phénomène chance entre dans votre vie. D'accord. Il y a, avec la naissance ici et la chance, hein, on peut parler vraiment d'une opportunité qui se présente à vous et qui vous permet de mettre enfin en place ces idées que vous avez.
Hein. Peut-être que vous attendez la somme d'argent nécessaire, peut-être que vous attendiez de rencontrer la bonne personne qui va vous conseiller pour faire les choses correctement, mais voilà, la chance, elle vous sourit aussi, hein, dans vos nouveaux projets. C'est aussi votre chance de retrouver peut-être l'équilibre dans votre vie. Hein, de ce renouveau, cet engagement, c'est peut-être votre chance là. On a la perte ici sur les idées. Alors on peut avoir à un moment donné peut-être eu l'impression ou avoir l'impression de s'essouffler un petit peu au niveau de ses idées, au niveau de sa créativité. Bah, peut-être tout simplement parce qu'on manquait de motivation, mais voilà, la perte peut également tout simplement parler d'une sensation de manque ici, mais qui va être largement comblée. Hein, avec la carte des idées en dessous, on est, et la carte de l'équilibre et de la chance, je dirais à la limite que la carte de la perte ici, elle n'est pas spécialement négative, hein, elle n'est pas spécialement négative pour moi, parce que c'est également ici, plus, notamment, je parlais tout à l'heure, de l'impression peut-être pour certains béliers d'avoir tellement d'idées qu'on en vient à ce conflit intérieur parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quelle idée prendre en premier. Et c'est là où la carte de la perte est intéressante parce que on peut parler ici d'un tempérament un petit peu tête en l'air, d'un tempérament où vous voyez, on a tendance à, oui, à avoir plein d'idées, puis à vouloir en commencer une, et puis une, et puis une, et puis une, et du coup à s'égarer un petit peu, et du coup à ne pas finaliser, à ne pas aller au bout de ses projets ou au bout de ses idées. Donc ici, il va falloir peut-être travailler ce côté-là, notamment votre côté fonceur bélier. Hein. Vous avez plein d'idées, vous avez peut-être envie de toutes les mettre en place, mais voilà, il y aura peut-être le besoin ici, comme on l'a vu tout à l'heure, de prioriser une ou deux idées. On a le temps. Alors là, l'équilibre hein, et la carte du temps, on vous dit également que la réussite, que quand on met quelque chose en place, surtout que là avec la naissance, on est vraiment dans les tout débuts de quelque chose. Donc ne vous attendez pas à voir les résultats tout de suite. Accordez-vous le temps aussi pour mettre ce projet en place, pour tenir cet engagement et vous verrez avec le temps eh bien, que l'équilibre revient petit à petit dans votre vie. C'est une carte qui vous invite à la patience, les béliers. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous êtes plutôt fonceurs. On a tendance à foncer sans trop réfléchir. Et ce côté un petit peu tête en l'air, ce côté où on s'égare un petit peu, où on part dans tous les sens. Donc le travail à faire, il sera là-dessus, d'accord? On a la carte de l'homme, alors qui peut vous concerner si vous êtes un homme, qui peut représenter un ou une partenaire, que ce soit de travail ou que ce soit au niveau relationnel sentimental, mais l'homme, c'est le yang, hein? C'est l'énergie masculine, donc c'est l'énergie de l'action. Peut-être ici tout simplement que certains béliers qui avaient toutes ces idées mais qui ne savaient pas trop quoi faire ici se décident enfin, après peut-être une période d'attente, après peut-être une période de réflexion, se décident enfin de passer à l'action parce qu'on sait quoi faire. Hein. Parce qu'on sait quoi faire, parce qu'on est aidé et soutenu ici. Hein. L'union c'est ça aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider à mener à bien un projet. Et on a la carte de la surprise. Alors, la carte de la surprise, alors déjà, il y a cette idée où, voilà, on peut avoir vraiment ici, presque pour certains béliers, une idée de génie, hein, qui va vraiment apparaître sur ce mois de mars. Mais la surprise parle tout simplement d'imprévu aussi. Alors, on parle d'imprévu, mais positif, d'accord, puisqu'on n'a quasiment que des cartes positives. On a une évolution régulière, une évolution qui amène au succès, à la joie et au bonheur. Donc, ça peut être une surprise matérielle, ça peut être une surprise par rapport au comportement d'une personne, par rapport à ce qu'elle va vous dire. Ça peut être aussi tout simplement le fait de vous surprendre, que vous soyez surpris de toutes ces idées que vous avez, de cette capacité que vous avez à mettre les choses en place et de cette force et de cette détermination dont vous saurez faire preuve, je n'en doute pas, les béliers. Donc,
Ça va bouger pour beaucoup de signes hein, sur ce mois de mars. En même temps, c'est le mois où le printemps arrive. Donc, les choses... le printemps, c'est synonyme de renouveau. Hein, c'est où les bourgeons arrivent et voilà, on laisse aussi du temps aux plantes pour devenir des fleurs. Hein, un petit peu comme votre projet. Oh, on a la carte du bonheur au niveau relationnel sentimental. On a la carte du bonheur. On a la carte du foyer. On a la carte de la patience. Encore une fois, les béliers, ouais, ça va être peut-être ce qui va vous embêter un petit peu plus sur ce mois de mars. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre votre temps hein, et éviter de foncer tête baissée comme vous avez l'habitude de le faire. Il va falloir aussi ralentir le rythme, c'est-à-dire accepter que certaines choses prennent plus de temps pour se mettre en place, notamment tout ce qui est au niveau de vos relations. Que ce soit des relations amicales, professionnelles ou sentimentales. Mais en tout cas, ici, on est encore une fois dans de belles énergies. Le bonheur monte tout simplement votre joie de vivre. C'est également cette capacité que vous avez à saisir le moment présent hein, et à profiter de tout ce que l'univers peut vous offrir. C'est également l'abondance. Alors là, on va parler d'abondance au niveau de vos relations, au niveau des sentiments, on va se sentir aimé, on va se sentir aidé, on va se sentir soutenu et on va avoir envie de donner un petit peu le change. Avec le foyer, ici, il y a peut-être des projets en lien avec l'immobilier. Hein, cet engagement, c'est peut-être ça. S'engager dans un crédit peut-être pour acheter une maison ou s'engager avec une personne en décidant finalement, eh bien, de vivre ensemble. Ça peut être aussi s'engager pour créer son propre foyer. Donc, on en revient à cette notion de naissance, puisque le foyer parle aussi des enfants dans la relation. Mais c'est aussi le fait pour certains béliers d'avoir un noyau familial très très fort dans lequel on sent le réconfort et dans lequel aussi on peut, ou sur lequel on peut s'appuyer en tout cas. Le foyer, hein, avec cette maison, ici, parle aussi de construction. Hein. Donc, on peut parler de construire sa vie de famille, de construire son propre bonheur, de construire son avenir sentimental pour ceux et celles qui feraient une nouvelle rencontre, parce que clairement, avec la naissance, il y a cette notion de nouvelle rencontre. On avait la surprise dans le tirage général. On a encore la surprise au niveau relationnel sentimental. Donc, il y a un événement un petit peu inattendu ici. Alors, on peut parler d'une grossesse qui n'était pas prévue. On peut parler ici d'un cadeau qu'on va vous faire et auquel vous ne vous attendez pas du tout. Ça peut être aussi l'arrivée de cette personne dans votre vie. Hein, même si vous avez la tête ailleurs, même si ce n'est pas votre priorité. C'est également cette notion où on vous montre clairement qu'on tient à vous et qu'on vous aime. Peut-être en vous faisant des petits cadeaux, peut-être en vous montrant de l'affection, de la tendresse, de l'intérêt aussi. Hein. Oh non, waouh, on a le coup de foudre. Bon, avec la naissance tout à l'heure, avec le bonheur, avec le soleil, avec l'union, l'engagement, la surprise. Oui, bon, là, les béliers qui sont dans l'attente d'une rencontre, voilà, il y a de fortes chances que l'amour vienne toquer à votre porte. Voilà, on parle de quelque chose d'un petit peu magique, hein, de moments un petit peu magiques. Hein. Alors, surtout avec la surprise à côté, hein. Alors, avec votre côté fonceur, attention à ne pas trop s'emballer, les béliers. Hein. Le coup de foudre peut parler également, vous voyez, avec cette potion magique, de passion vraiment très 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 forte. Attention, la passion, si elle est trop présente, et si à un moment donné, la passion ne laisse pas la place et l'espace au sentiment réel de s'installer, on peut partir sur une histoire éphémère. Mais on a quand même cette notion d'engagement concret hein, et réel qui est fait pour durer. Et on a le lien. Ouais, donc là, non, clairement, voilà. On a des liens très très forts. On a un attachement certain. Alors, les couples ici, hein, les couples, voilà, ont de nouveaux projets. Projet bébé, projet maison. Cette envie de donner aussi un second souffle à la relation. S'il y a eu des tensions
Il y a clairement ici la possibilité que les choses s'arrangent et que vous retrouviez l'équilibre qui était un petit peu perdu. Et ceux et celles qui feraient clairement une nouvelle rencontre, alors qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit amicale, hein, on parle voilà de quelque chose de sincère, où il y a des sentiments profonds, où il y aura vraiment un fort attachement et où on se sentira sur la même longueur d'onde avec cette personne-là. La carte du lien parle également de connexion et la carte du lien vient aussi pour combler peut-être ce manque d'affection que vous avez eu pendant un petit moment, notamment si vous êtes célibataire depuis pas mal de temps. Donc là, on vous dit que votre patience, hein, quelque part, elle est mais largement récompensée, même un petit peu au-delà de vos espérances. Très 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 joli tirage. On termine les béliers avec votre message du Fortune Cookie. Hop, j'en ai une ici. Oh, mais c'est incroyable. Écoutez, on a eu... C'est quand même incroyable, hein, ces cartes. C'est... Alors, je vais essayer de vous les retrouver. On a eu au niveau général la surprise. D'accord? On a eu au niveau sentimental, la surprise. Et qu'est-ce qu'on a comme message du Fortune Cookie? On a la surprise. Surprise, surprise, surprise. Alors, une déception sera suivie d'une agréable surprise. Une invitation pourrait apporter de l'amour à ceux qui en cherchent. Et ça, on l'a clairement vu dans le tirage relationnel sentimental. Donc voilà pour vous les béliers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, amis béliers, je vous souhaite de passer un très joli mois de mars. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.